Mon bureau, cette zone de guerre pendant le confinement. Bon, putain, j'ai plus de place sur ce bureau à cause du télétravail. C'est la merde. Mais ça va aller, hein. Il faut tourner des vidéos. J'en ai envie en plus aujourd'hui. Bref. Hello hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'était mon book haul du mois de mars. Ça fait super longtemps que je devais le faire, en fait je suis un peu à la bourre, je t'avoue. C'est vrai qu'au final, moi je suis en télétravail actuellement toute la semaine, donc pour moi rien n'a changé à part que je travaille de la maison et je travaille dans mon bureau. Donc tu vois que je me suis installée avec la chaise du monsieur pour pas avoir trop mal au dos, parce que c'est vrai que être sur la même chaise pendant 8 heures, ça fait au bout d'un moment mal au cul. Et du coup, là, j'ai essayé d'enlever tout mon bordel parce que j'ai deux écrans et tout pour essayer de retrouver un peu mon petit concon livresque, on va dire ça comme ça, parce que c'est vrai que bah au final, euh, il faut pas que je perde les bonnes habitudes de faire des vidéos. Même si c'est vrai qu'en ce moment je suis un peu irrégulière, voire même pas du tout régulière, parce que je t'avoue que je pense qu'il a fallu avoir un temps d'adaptation en fait pour s'adapter un peu entre guillemets au confinement, se dire ah bon bah ok on est enfermé, ok faut pas faire ça, on peut faire ça, ok. Puis en plus bon bah moi comme je travaille de la maison, le soir en fait au final je me dis j'ai plus de route pour rentrer vu que j'ai juste un escalier à descendre hein, pour aller direct dans mon canapé. Mais au final en fait je suis complètement comment dire rincée en fin de journée. Donc c'est vrai que j'ai pas touché beaucoup la caméra ces temps-ci. D'ailleurs je vais vérifier si j'ai bien allumé mon micro. C'est bon, je l'ai bien allumé. Donc bref, ça sera un mini book haul parce que qui dit confinement dit en fait que tous ces achats là, je les ai faits avant, largement avant le confinement. Certains que j'ai reçus même à la fin du mois de février. Et au final, je t'avoue que vu que les livraisons sont un peu en stand-by et tout, au final, bah, j'ai rien commandé d'autre. Et je pense que pour le mois d'avril, ça va être pareil. Il y a des livres qui me font envie, mais sérieusement, je me dis, tu peux en profiter, Fanny, pour lire et vider ta palle, donc profites-en. Donc même si bon, je peux pas lire toute la journée, mais au moins je me dis bon bah je vais pas craquer pour un truc. En plus, sachant qu'il y a beaucoup de sorties qui ont été repoussées, et donc du coup bah je suis un peu dégoûtée, mais c'est pas grave. Moi je me dis bon bah, c'est un bien pour un mal, non un mal pour un bien plutôt. Un mal pour un bien et qu'au final en fait à la fin de l'année on va avoir des super sorties de la mort qui tue. Bref, donc on va commencer tout de suite. Début du mois de mars, je suis allée faire un petit tour au Furet du Nord. Ça faisait longtemps franchement que je n'étais pas allée au Furet du Nord. Ça m'avait manqué. En fait, ouais, en fait j'avais envie un soir, je me suis dit putain faut que j'ai besoin de décompresser, il faut que j'aille au Furet du Nord. Et donc du coup je me suis acheté 2 livres, c'était pas prévu parce qu'au final c'est 2 sorties qui me faisaient de l'œil. Il y en a plein d'autres hein, qui me font de l'œil, hein, notamment d'autres trucs, mais bon, c'est pas grave, je les prends pas parce que je me dis bon, zen, hein, ne craque pas. Et donc pour le premier pour lequel j'avais craqué, c'était Evermore de Sarah Holland, donc le tome 2 de la saga Everless publié chez Bayard. Donc c'est c'est une duologie du coup cette saga, et donc c'est le dernier tome de la saga entre guillemets, enfin de la duologie. Et j'avais adoré le tome 1, d'ailleurs je te mettrai en petit i si j'y repense, je me sens que j'avais fait une une vidéo chronique. Putain, je vais pas y arriver, on est en fin de semaine là, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est vendredi après le boulot, et je me dis bon, allez, motive-toi. Bref, donc je te mettrai ça dans un petit i là, je pense qu'il va apparaître là parce que moi c'est à l'envers. Bon bref. Et donc bah, je suis curieuse de lire cette suite. J'en ai déjà discuté avec Alexandra de Mange des livres sur Instagram parce que elle a lu le tome 1 dernièrement et elle a lu celui-ci du coup à la suite, et elle disait que c'était pas mal et tout, donc je suis curieuse de voir ce que ça va donner et comment va se terminer la duologie. Parce que l'histoire de base était hyper intéressante avec le fait que le sang soit... Ah ouais, je vais pas couper le son de mon PC. Non. Voilà. Donc je disais avec le sang qui est en fait une monnaie et aussi une monnaie de temps entre guillemets. Donc tu dois payer, en fait il fait partie de l'économie entière entre guillemets. Mais en plus de ça, enfin si tu le perds, tu perds du temps et de vie au final. Et voilà, donc j'ai hâte de me plonger dans celui-ci. Et le deuxième pour lequel j'ai craqué, franchement, il y a 2 sorties chez La Martinière dernièrement, donc tu dois savoir lesquelles, qui ont fait beaucoup parler d'elles et qui en plus de ça m'ont beaucoup attiré. Parce que c'est vraiment ma came en fait, c'est ce type d'histoire. Je les avais vus en plus passer en VO. Et puis là, quand j'ai vu qu'ils étaient traduits chez La Martinière, je me suis dit wouh. Et au final, en allant au Furet, j'ai pas trouvé celui
pour lequel mon cœur allait balancer un peu plus. Mais en fait, quand j'ai lu le résumé de celui-là, je me suis dit, je vais prendre celui-là. Donc j'ai pris Dance of Thieves de Mary E. Pearson, donc chez la Martinière Jeunesse. J'ai hâte de le lire celui-ci parce que j'ai vu extrêmement de très bons avis. Donc du coup, j'ai hâte de m'y plonger. Franchement, ça a l'air pas mal. Ça me fait penser un peu à un... Comment ça s'appelle? À The Curse. Mais je ne suis pas sûre que ce soit ça, hein, vraiment. Parce que c'est un mélange de... Il y a de la fantasy aussi dedans, donc je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Franchement. Et je voulais prendre Shadow Scent, mais il n'y avait pas. Et franchement, je t'avoue que j'ai pas pris... Enfin, de la Martinière, parce qu'au final, celui-ci, il est à 21,90 €. Donc je trouve ça un peu cher comparé à, mettons, celui-ci qui est à 17,90 €. Enfin, ça trouve un peu le cul quand même de mettre 21,90 € pour un livre quand même. Je trouve que c'est un peu cher. Parce que même les livres dans certaines grandes maisons d'édition sont moins chers. Ça dépend lesquels. Et bon, et après je me suis dit, de toute façon je veux le lire, j'ai trop envie de le découvrir. Mais c'est vrai que j'y vais plus à tâtons en fait maintenant avec les livres de la Martinière parce qu'au final ils sont un peu chers quand même pour ce que c'est. J'espère que je vais l'aimer parce que sinon je vais être dégoûtée d'avoir dépensé 21 balles dans ça. Mais bon, on verra, normalement ça devrait le faire. Ensuite, j'ai fait quelques commandes sur Amazon pour la maison en fait, et à chaque fois moi je glisse un petit livre hein, dans mon panier, et pour avoir 25 €, etc. Parce que quand j'achète des trucs pour Ebus ou ouais, pour la maison, j'aime bien, je me dis bon allez, je vais prendre un petit truc dans mon panier. Donc du coup j'ai craqué, j'ai pris le tome 1 de la saga Rosen de Laetitia Danae, donc publié chez J'ai lu, c'est la nouvelle édition, elle est trop belle, la couverture est magnifique. C'est une duologie aussi, j'ai vu que le tome 2 allait sortir au mois de septembre ou je sais plus quoi, enfin je suis pas très sûre, mais en tout cas j'ai vu la couverture du tome 2 et elle est aussi super jolie, donc je vais attendre un petit peu avant de le lire, mais il me fait très envie aussi celui-ci. Franchement il a l'air d'envoyer du pâté. Et en plus c'est une histoire encore qui est assez... moi j'ai pas lu beaucoup d'histoires sur les djinns, sur le côté oriental en fait, dans les dystopies ou même dans les sagas fantastiques, enfin fantasy. Et je me dis que ça peut être vraiment pas mal. Donc du coup, bah voilà. Et j'avais vu qu'il y avait eu extrêmement de bons avis aussi. Donc je l'ai pris. Voilà. Puis en plus, c'est sorti en poche. Donc pour 8 €, voilà, je vais pas cracher dessus. Ensuite, celui-ci, franchement, je l'ai pris alors que c'est même pas du tout la saison. Et en fait, le truc, c'est que chez Harlequin, parce que du coup, c'est un Harlequin, j'ai peur de pas le retrouver l'année prochaine. Ça fait déjà 2 ans que je passe à côté, enfin 1 an. Bah là ça faisait 2 ans du coup, que je passais à côté et je m'étais dit bon allez, mais ils sont tellement beaux que j'avais envie de tous les prendre, sauf qu'en fait quand je regarde les avis sur Livre Addict, je me dis mais ah ouais ils sont pas très bons les avis. Donc du coup j'ai pris celui où les avis étaient le moins pires et où le résumé m'intéressait quand même. Donc j'ai craqué pour Un week-end de fête de Catherine Paris, donc chez Harlequin, et c'est l'édition poche en hardback avec les tranches comme ça colorées avec des petits flocons, et là il y a des petits flocons en relief à paillettes, enfin bref, il y a la totale. Et il y en a eu 3-4 qui sont sortis comme ça dans ces éditions-là. Et en fait, ils sont très très beaux. Mais certains, en fait, les résumés ne m'intéressaient pas trop. Mais les livres étaient trop beaux. Mais après, je me suis dit, bon, regarde bien les résumés. J'ai regardé les résumés, j'ai regardé les avis. Celui-ci n'a pas de très bons avis non plus quand même sur Livre Addict. Hein. Mais le résumé me tente pas mal. Donc apparemment, c'est une jeune femme qui est... comment ça s'appelle, qui est journaliste, ouais c'est ça, qui est journaliste et qui va qui va devoir prendre des vacances, et elle va aller dans les Alpes italiennes et elle va rencontrer du coup un champion de ski américain. Donc tout un programme, et à mon avis ça se passe en hiver et pendant les fêtes, hein. Oui, un week-end de fête, je suis con. Donc du coup je suis curieuse quand même de lire l'histoire et de voir ce que ça va donner. J'espère que je vais aimer. En tout cas le livre est trop beau, le livre objet est trop beau, donc j'ai été faible, j'ai craqué pour le livre objet, voilà tout simplement. Ensuite, mon dernier achat qui s'est glissé comme ça aussi, voilà, c'est forcément le tome 3 de Earthstripper de Alice Oseman. Donc celui-ci, bah, je le voulais trop hein, à sa sortie, forcément, mais je l'avais pas acheté. Et pour finir, bah, j'ai craqué, je l'ai pris aussi, parce que bah, j'ai envie de savoir la suite de ces petites histoires trop mignonnes. Et j'avais adoré les 2 premiers tomes, je les avais bouffés, je les avais achetés aussi... j'avais acheté le tome 1 et le tome 2 il venait juste de sortir en VO, donc j'avais acheté les 2, et là en fait celui-ci bah, il est pas encore sorti en français hein, mais il a l'air très bien aussi, j'ai hâte de le lire, ça va aller hyper vite à le lire. Je l'ai même pas renseigné dans ma palle parce qu'au final je sais que c'est un truc doudou que je vais lire en un week-end, enfin même pas en une journée, donc bon voilà, ça fait du bien aussi de lire de temps en temps en anglais. Bref, et le petit dernier, enfin le petit, c'est une façon de parler, c'est un cadeau du monsieur. Et en fait, je sais plus, ça faisait longtemps qu'il m'avait pas acheté de livre, puis la dernière fois, rigolant, je lui ai dit
Purée, tu passes même plus dans ma liste d'envie sur Amazon, c'est nul. Et il y a ni une ni deux, il a fallu que je dise ça une fois, et forcément bah, il est passé dans ma liste d'envie. Et il m'a pris L'envol du phénix de Nikipo Preto, donc chez Lumen. Donc le tome 1 c'est Sœur de sang. Donc je disais bien un grand mot, hein, parce qu'il fait combien de pages celui-ci? Il est gros, il est gros. Purée, mais il y a combien d'annexes là-dedans? 719 pages, donc voilà, un gros bébé. Franchement, j'espère que je vais aimer. J'ai lu le résumé, je l'ai survolé. J'ai vu des avis sur la VO qui étaient très bons. Mais j'ai survolé le résumé français parce que j'ai pas envie de me spoil, sachant que les résumés chez Lumen, comme dit monsieur, c'est tout un chapitre en fait. Donc du coup, j'ai pas envie de me spoil et puis j'ai pas envie de découvrir plus qu'il n'en faut en fait sur l'histoire. Mais il me tente beaucoup et ça a l'air vraiment pas mal. De ce que j'ai vu, c'est des personnes comment dire, qui chevauchent des phénix. Il y a que ça que je sais que ça. Je sais que ça. Donc on verra bien ce que ça va donner. Mais il faudra que je me lance un jour. Pour l'instant, il va atterrir dans ma palle et on verra. Mais en tout cas, j'étais super contente du cadeau que monsieur m'a fait. Voilà. Bref, du coup, c'est fini pour ce petit book haul. Franchement, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres. J'ai été raisonnable. Il y avait un manga, mais il est pas là. Il est là. Ah si, il est là, mais j'ai pas eu la flemme d'aller le chercher. Mais bon, c'est pas grave. C'est le tome 2 de Mon colloque d'enfer, parce que je voulais absolument la suite. Et au final, bah, je l'ai bouffé aussi. Donc ça, on en reparlera plus tard dans un update manga. Mais j'ai pas beaucoup craqué et je t'avoue que qui dit confinement dit pas forcément dit économie d'argent en fait, parce que au final j'ai pas forcément envie de me craquer. En fait, si de temps en temps je regarde, je me dis ah ça il me fait envie. Ouais mais non, tu peux pas. Enfin c'est pas bien. T'as 150 livres dans ta palle, lis-les avant. Donc du coup je suis plus en mode économie et en mode fais-toi plaisir avec ta palle Fanny et puis tu verras quand tu pourras te refaire plaisir avec des bouquins. Voilà. Et puis pour l'instant ça me manque pas trop donc voilà, on verra. Je dis ça, puis peut-être qu'après cette vidéo, je vais être dans mon canapé au soir et puis je vais craquer, je vais m'en acheter un. Je me connais. Mais bon, bref, j'évite aussi quand même un maximum de... Comme là, en ce moment, j'ai rien à commander sur Amazon. Moi, quand je commande sur Amazon, c'est vraiment quand je commande des choses pour la maison. Et là, j'achète rien pour la maison parce que de toute façon, on peut plus trop rien recevoir pour la maison qui viennent d'Amazon. Et puis de toute façon, tout est fait et j'ai tout ce qu'il me faut. Donc du coup... Là, j'aimerais bien commander au niveau des libraires, etc. Donc, je sais qu'il existe des sites avec des regroupements de libraires, etc. Donc, je verrai. Si je dois commander, je commanderai par là. Mais au final, ou peut-être directement avec les maisons d'édition, parce qu'il y a une maison d'édition en ce moment qui me titille. C'est MXM Bookmark. Il y a des livres, dont certains de Céline Mancelon et d'autres qui me titillent pas mal. Donc, ça, je verrai. C'est un titille, mais voilà. Là c'est pareil en fait, je trouve que les MXM Bookmark sont très chers quand même. Donc il me semble que c'est 21 € aussi le livre. Donc je sais pas ce qui justifie le prix. Après peut-être que toi tu le sauras, n'hésite pas à me le dire en vidéo, en commentaire, plutôt en vidéo. En commentaire, hein, c'est... Mais c'est vrai que ça me freine un peu. Bref, du coup, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, quels sont tes petits achats du mois de mars, si tu en as eu. Et puis, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Normalement, ça devrait être un update lecture, j'espère. Ou sinon, ça sera autre chose, parce que j'ai des petites idées. Mais je t'avoue qu'en fait, j'ai beau avoir les idées en ce moment, il faut que je trouve le courage après le boulot de te tourner, et c'est pas souvent ça. Sachant que, après le boulot, je suis habillée comme une clocharde. Je suis pas coiffée, enfin déjà tu vois que le confinement a raison de ma touffe, hein, et encore c'est pas fini. Bref, du coup n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo comme d'habitude, tu peux mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.